Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors il y a quelque chose de différent par rapport à d'habitude, je vous laisse trouver ce que c'est. Et donc il faut savoir qu'on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour des news WWE, mais cette fois-ci il s'agit de breaking news, car hier soir, juste après avoir posté ma vidéo des 5 news de la semaine, on a eu le droit à un dimanche assez particulier, car on a assisté à une vague de licenciements de la part de la WWE. Donc justement aujourd'hui je vais vous parler des 4 catcheurs qui ont été libérés par la WWE hier soir, puis on va s'intéresser au WWE Hall of Fame, car il y a quelques minutes, aujourd'hui lundi, la WWE vient d'annoncer les 2 premiers noms pour le Hall of Fame 2020, et honnêtement c'est très impressionnant, ça donne envie. Mais donc on commence avec ce dimanche noir. Pour ceux qui regardent mes vidéos les 5 news de la semaine dernière j'avais parlé de potentiels licenciements à venir chez la WWE. Car apparemment en fait le moral dans les vestiaires est assez bas actuellement, car plusieurs catcheurs souhaitent partir, mais la WWE ne souhaite pas les libérer. Donc d'après les rumeurs, les officiels commençaient à réfléchir à la possibilité de libérer les catcheurs qui étaient clairement mécontents. L'objectif de la WWE est un petit peu de faire le ménage afin de remonter le moral des troupes, de ceux qui seront toujours présents, et à côté de ça en fait la WWE cherche à licencier, à libérer les catcheurs qui ne serviront pas vraiment aux autres fédérations si elles signent autre part. Donc si la WWE libère des catcheurs, en fait ce seront des éléments qui selon elle n'aideront pas vraiment la AEW, la New Japan ou peu importe la fédération où ils iront. Et bien au final il faut savoir que le média eWrestling News qui avait annoncé cette vague de licenciements était bien informé, car la vague de licenciements a bien démarré dimanche soir et 4 catcheurs ont été libérés de leur contrat par la WWE. Et donc ça a commencé avec Sin Cara. Sin Cara faisait partie des catcheurs qui avaient demandé à être libérés de leur contrat à la WWE il y a plusieurs semaines, mais jusqu'à présent la fédération avait refusé et il n'avait pas communiqué par rapport à cette info. Mais hier soir, aux alentours de 21h ou 22h, la WWE a communiqué sur Twitter et sur ses réseaux sociaux en annonçant qu'elle libérait Sin Cara de son contrat, et bien entendu elle lui souhaitait le meilleur pour la suite. Mais ce n'était que le début de ce dimanche noir, car quelques minutes plus tard, on a pu apprendre que c'était le tour d'un des membres de la Wyatt Family, ou plutôt de l'ancienne Wyatt Family, car il s'agit de Luke Harper. Luke Harper qui avait demandé à être libéré de son contrat en avril 2019, quelques jours après WrestleMania. Donc on peut dire que c'est la fin d'un long calvaire pour Luke Harper, qui avait dû rester chez lui pendant plusieurs mois et qui n'avait pas été utilisé par la WWE, puis au final il avait effectué son retour pendant quelques semaines pour aider Rowan face à Roman Reigns et Daniel Bryan, mais ces dernières semaines il avait à nouveau disparu. Et bien Luke Harper est à nouveau libre, et hier soir on a pu le voir tweeter à nouveau sous son ancien nom, Brody Lee, sur Twitter. Et une fois que la WWE a annoncé que ces 2 catcheurs étaient libérés, ça s'est calmé pendant quelques minutes. Mais donc bien entendu ça a fait le buzz sur Twitter, moi j'ai tweeté par rapport à cette info, et j'ai noté que selon moi, ce n'était pas encore terminé. Et quelques minutes plus tard, on a eu le droit à un nouveau message de la WWE sur Twitter, où elle annonçait qu'elle avait libéré The Ascension, Connor et Victor. Concernant Connor et Victor, on va dire que c'est une mini surprise, dans le sens où ils n'avaient pas demandé à être libérés de leur contrat, en tout cas pas publiquement, mais par contre ils n'étaient clairement plus utilisés par la WWE depuis des semaines. Ils avaient été utilisés un petit peu début 2019, puis ils n'avaient plus réellement été utilisés à l'écran dans le main roster depuis avril 2019. Et forcément suite à ces 4 renvois, tout le monde s'attendait à ce que le prochain sur la liste soit Mike Kanellis, car tout comme Sin Cara et Luke Harper, Mike Kanellis a demandé à être libéré de son contrat et il l'avait posté publiquement sur Twitter. Mais bizarrement, Mike Kanellis n'a pas été libéré hier soir et il a posté un tweet où il a déclaré que la vie était magnifique. Donc pour le moment, on n'a pas de mise à jour concernant Mike Kanellis. Apparemment, il reste à la WWE. Cependant, il est possible que d'autres catcheurs soient licenciés dans les prochains jours. Donc bien entendu, si c'est le cas, je vous ferai une nouvelle vidéo news pour vous informer. Et du coup, justement, la grande question est, selon vous, quel est le prochain? Car maintenant que ces 4 catcheurs ont été licenciés, est-ce que vous pensez que la WWE va continuer cette semaine? Et qui, selon vous, devrait quitter la WWE pour aller voir ailleurs? Il faut savoir que du côté des catcheurs qui ont été libérés, il y a des rumeurs qui annoncent depuis plusieurs mois que Sin Cara pourrait se lancer dans le MMA et il pourrait potentiellement rejoindre la promotion Combate Americas MMA. C'est une promotion de MMA pour laquelle Alberto Del Rio est un ambassadeur et Alberto Del Rio est très proche de Sin Cara. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il faut savoir que le week-end dernier, Alberto Del Rio a fait son retour dans le monde du MMA, justement pour cette fédération
fédération combattait Americas et il avait un match contre la légende UFC Tito Ortiz. Mais malheureusement pour Alberto Del Rio, ça ne s'est pas très bien passé car il a perdu lors du premier round suite à un étranglement de Tito Ortiz. Et concernant Luke Harper, les médias américains indiquent qu'il devrait rapidement rejoindre une grosse fédération, soit la New Japan, soit la AEW, ou même potentiellement les deux. Car comme on a pu le voir cette année, des catcheurs comme Chris Jericho ou encore Jon Moxley sont sous contrat avec la AEW, mais luttent tout de même également à la New Japan. D'ailleurs, en parlant de Jon Moxley, il a fait une apparition surprise le week-end dernier à la New Japan, et il a attaqué Lance Archer et Minoru Suzuki. Pour info, Lance Archer est actuellement le champion des États-Unis de la New Japan, et en fait, il a remporté le titre car Jon Moxley a dû rendre le titre vacant parce qu'il ne pouvait plus défendre le titre suite à sa blessure au coude. Du coup, Jon Moxley a attaqué Archer et Suzuki, puis il a pris le micro pour dire qu'il était de retour pour récupérer la ceinture qu'il n'avait jamais perdue. Et donc il a lancé un défi à Lance Archer, il a dit qu'il va l'affronter lors de Wrestle Kingdom dans un Texas Deathmatch. À côté de ça, il faut savoir que Dragon Lee a challengé Jushin Thunder Liger, et deux news par rapport à Dragon Lee, il a signé un contrat d'1 an avec la New Japan, et à côté de ça, il a changé de nom, dorénavant il se fera appeler Ryu Lee. Et donc on termine avec la dernière breaking news qui est sortie il y a quelques minutes, et honnêtement, elle m'a limite motivé à aller au Hall of Fame l'année prochaine, car la WWE vient d'annoncer plusieurs noms pour le Hall of Fame 2020, et on va commencer avec l'une des plus grandes superstars solo de ces dernières années, il s'agit de Batista. Batista qui était l'un des membres de Evolution, qui a été multiples fois champion du monde, et qui est également devenu une star à Hollywood, notamment grâce à la franchise Les Gardiens de la Galaxie, et donc Batista a déclaré que c'est Vince McMahon qui l'a appelé en personne pour lui annoncer la nouvelle, et que forcément il était incroyablement heureux, mais dès qu'il a raccroché, il a commencé à paniquer, car il s'est rendu compte que maintenant il devait trouver un speech pour le Hall of Fame. Et à côté de ça, la deuxième annonce, et c'est l'annonce qui m'a fait le plus plaisir honnêtement, c'est que la NWO va rejoindre le Hall of Fame en 2020. Et donc il s'agit de 4 membres de la NWO, Scott Hall, Kevin Nash, Hulk Hogan, donc les 3 membres fondateurs, et X-Pac, qui était le 6e membre de la NWO, et qui s'appelait justement à l'époque Six, quand il était à la WCW. Donc pour ceux qui suivent Catch Club, vous savez à quel point je suis fan de la NWO. D'ailleurs, on en parlera pas mal avec Christophe Ajus vendredi soir, lors de la 2e édition de La Cloche, le nouveau podcast de Christophe Ajus, qui sortira sur sa chaîne, l'univers d'Ajus. Donc je trouve que c'est vraiment cool de la part de la WWE d'honorer la NWO, parce que clairement, en fait, pour beaucoup de fans comme moi, la NWO est le clan qui m'a le plus marqué dans ma vie de catch. J'étais incroyablement fan de ce clan, en particulier à cause de Kevin Nash, parce que Kevin Nash était l'une de mes idoles quand j'étais petit. Du coup, je vous avoue que moi, dès que j'ai vu cette news, j'ai écrit un message à Wrestling Clinic, parce que je pars avec Wrestling Clinic à Tampa en Floride en avril 2020 pour WrestleMania, et je lui ai dit, écoute, moi je pense que je vais aller au Hall of Fame, parce que je veux voir la NWO réunie ensemble, et entendre le thème de la NWO au moins une fois dans ma vie en live dans une arène. Mais Wrestling Clinic n'est pas ultra motivé, parce qu'en fait il a déjà vu la NWO réunie lors de WrestleMania 31. Donc je vais essayer de le convaincre, mais ça me paraît compliqué. Après, faut avouer que le Hall of Fame c'est souvent une cérémonie qui est assez longue et qui est pas tout le temps très divertissante. Même si parfois il y a des speeches qui sont vraiment mythiques, qui sont vraiment légendaires, moi ça m'arrive parfois de regarder des anciens speeches du Hall of Fame, et à côté de ça parfois il y a des choses inattendues. Par exemple, pour ceux qui ont vu le Hall of Fame l'année dernière, il y a une personne qui est montée sur scène l'année dernière et qui s'est jetée sur Bret Hart qui a essayé de l'agresser, et à ce moment là en fait il y a plein de catcheurs qui sont montés sur la scène pour essayer de sauver Bret Hart, et il y a plusieurs catcheurs qui ont même frappé cet individu qui a essayé d'attaquer Bret Hart. Et donc pour info, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, sachez que j'en parlerai prochainement dans une nouvelle vidéo quand les fans agressent les catcheurs. Donc voilà, c'est tout pour cette petite spéciale Breaking News. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, et on se retrouve demain pour la review de Raw. Ciao tout le monde!